Bonjour, bienvenue sur le blog Utips. On va parler aujourd'hui du MacBook Air. Quel MacBook Air choisir? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous hésitez entre plusieurs modèles de portable Apple, MacBook Pro, MacBook Air, MacBook, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui apparaît sur l'écran puisque j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Donc aujourd'hui on parle de MacBook Air et on va voir quelles sont les différences entre tous les modèles de la gamme. Donc je vais plutôt cliquer sur voilà, MacBook Air. Et ici, on va voir les différences. Donc comme vous le voyez, on a deux familles, les 11 pouces et les 13 pouces. Personnellement, je trouve que les 11 pouces, c'est un modèle qui n'est plus intéressant du tout, puisque le MacBook 12 pouces, on va dire, remplace un petit peu cette famille de MacBook Air 11 pouces. Pourquoi? Parce que pour le même encombrement, le MacBook 12 pouces Retina, il est même beaucoup plus fin en fait, hein, il est plus léger. Le MacBook 12 pouces Retina a un meilleur écran, puisqu'il a un écran Retina. Il est plus fin, plus léger, plus beau, plus moderne, etc. que le 11 pouces. Donc le 11 pouces en MacBook Air n'a pas grand intérêt. Alors certes, il a plus de connectique, etc. Mais dans ce cas-là, si vous cherchez un petit peu de la connectique et un peu plus de puissance, eh bien je vous incite vraiment à plutôt vous orienter vers le 13 pouces. Il n'est pas non plus bien plus gros. Ça reste un encombrement vraiment très modeste. Un MacBook Air 13 pouces, il est quand même très fin, il n'est pas lourd. Et vous avez quand même un écran qui est un peu plus confortable. Donc, personnellement, je vous déconseille les 11 pouces et on va se concentrer sur les 13 pouces. Alors, dans la famille des 13 pouces, évidemment, comme à chaque fois, eh bien, je déconseille pour 95% des personnes le premier modèle. Pourquoi? Parce que 128 Go de stockage aujourd'hui, alors que je fais cette vidéo, c'est vraiment trop peu. Il suffit que vous fassiez un petit peu de photos, vous voulez regarder des films, voire peut-être monter un peu des vidéos, et ça y est, le Mac va être très rapidement plein. Donc c'est un petit peu dommage, sauf si vraiment vous faites que des mails, du Skype et de l'internet. Dans ce cas-là, prenez ce modèle, ça suffira finalement amplement. Ensuite, au niveau de la mémoire vive, eh bien, on a 8 Go de mémoire qu'on ne peut pas changer. De toute façon, on ne peut pas mettre plus et on ne peut pas mettre moins. Et 8 Go, c'est très bien pour l'usage auquel est réservé ce MacBook Air 13 pouces. Ensuite, quelle est la différence entre les deux modèles? Eh bien, à part ça, il n'y en a pas. À part la capacité de stockage, on peut prendre des options sur le deuxième modèle qui nous permettront de monter à 512 Go de stockage et également de passer sur un Core i7 si vous voulez un petit peu plus de puissance, mais sincèrement la différence va pas être énorme. Alors c'est vrai que si vous faites du montage vidéo, etc., le Core i7 vous permettra de faire des calculs plus rapides et il mettra moins de temps à faire des calculs, donc si vous avez le budget, pourquoi pas. Mais l'option la plus intéressante selon moi, ça reste celle-ci pour avoir un peu plus de stockage en interne sur le MacBook Air. Voilà. Donc comme vous voyez, il n'y a pas énorme d'options sur cette gamme de Mac portable. Mais ce qui la rend intéressante, c'est tout simplement son prix. Puisque pour 1349 €, déjà vous avez un Mac avec 256 Go de stockage en mémoire flash, c'est que du SSD sur les MacBook Air. Donc c'est des Macs qui sont très peu fragiles, qui craignent très peu les chocs. Des Macs qui démarrent très vite, les applications qui se lancent très vite. Enfin voilà, l'avantage du SSD n'est plus à démontrer. Tous les Mac portables ont des SSD maintenant. Au niveau du processeur, c'est très honorable, puisque un Beaker en i5 ou i7, c'est des performances qui sont quand même très bonnes, qui permettent même de travailler sur des applications professionnelles. Et si on regarde du côté des connectiques, eh bien, il est quand même aussi intéressant ce MacBook Air, puisqu'on a deux ports USB 3. Vous avez un port pour la carte SD. Vous voyez ici la carte SD. Un port USB 3 ici, un de l'autre côté, l'alimentation MagSafe aimantée qui est très pratique, la sortie casque et le port Thunderbolt qui est ici avec le petit éclair qui permet de relier le Mac à tout périphérique Thunderbolt, que ce soit des disques durs, des cartes son, des cartes d'acquisition vidéo, etc., mais qui permet également de relier le Mac à un écran externe via un adaptateur mini display vers VGA, vers HDMI, etc. Donc voilà, c'est un Mac rapport qualité-prix, on va dire, imbattable par rapport aux autres qui sont quand même bien plus chers. Donc l'avantage du MacBook Air, c'est son prix. Ses défauts, c'est qu'il n'a pas d'écran Retina et malheureusement qu'on ne peut pas monter à plus de 512 Go de capacité de stockage en interne. Voilà pour la gamme de MacBook Air 13 pouces. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires sous la vidéo sur le blog. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine.